Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu fais un labyrinthe? Et pourquoi tu fais un labyrinthe de Smarties? Mais non, mais comme c'est ridicule, tu peux pas mettre le caméléon là-dedans pour voir ses changements de couleur. Ah, attends une minute, là. Salut! Hey, ça se peut-tu? Obligée de poser des questions à mes fils par rapport à des labyrinthes de Smarties aujourd'hui, ça se peut pas. Justement, en parlant de poser des questions, j'ai pensé qu'on pourrait regarder ensemble les types et les formes de phrases. C'est parti. Alors, pour les types et les formes de phrases, en fait, il existe plusieurs types de phrases différentes et plusieurs formes de phrases différentes aussi. Alors, on va parler de la phrase pour commencer. La phrase, c'est dit une phrase de base lorsque ces éléments sont placés dans l'ordre qui est ici. Dans le fond, l'assiette bleue, l'assiette rouge et ensuite, s'il y en a, des assiettes vertes. Tu te souviens qu'on avait dit que c'était un constituant facultatif. Dans la réalité, la phrase n'est pas toujours placée sous la forme de la phrase de base. Okay? C'est vraiment avec le protocole syntaxique que tu vas réussir à identifier les diverses composantes de la phrase qui est présentée devant toi. Alors, on va commencer par regarder les 4 types de phrases qui existent. Il existe le type de phrase déclaratif. Une phrase est dite déclarative lorsqu'elle va te donner une information, une opinion, une idée. Okay? Dans le fond, la phrase déclarative, souvent, elle est construite comme le serait la phrase de base. Elle débute évidemment par une majuscule, se termine par un point. Très rarement, la phrase déclarative pourrait se terminer par un point d'interrogation ou un point d'exclamation, mais c'est vraiment des grandes exceptions. La phrase interrogative, c'est le deuxième type. La phrase est dite interrogative lorsqu'elle contient soit un mot d'interrogation, okay, ou encore lorsque le sujet et le verbe ont été inversés. Okay. Elle débute par une majuscule et se termine par un point d'interrogation. Okay. Par exemple, est-ce que le furet est un animal nocturne? Est-il un animal nocturne? Tu vois l'inversion sujet-verbe. Ou encore, marche-t-il la nuit? Et ici, je t'ai mis le petit T parce qu'on appelle ça un T euphonique qui est nécessaire dans le cas de l'inversion sujet-verbe lorsque, par exemple, ton verbe se termine par un E. Hein, parce que marcher la nuit, là, c'est moyen. Okay? La phrase exclamative, quant à elle, va exprimer ou bien un vif sentiment, une surprise ou un jugement. Elle débute par un mot exclamatif. Comme, que, quel. Elle débute par une majuscule et elle se termine par un point d'exclamation. Comme tu as de grands yeux, quelle belle fleur! Ou encore, wow! Je t'ai mis le wow et les quelle belle fleur parce que ce sont des constructions particulières. Parce que, par exemple, dans quelle belle fleur, il n'y a pas de verbe. D'accord? La phrase impérative, quant à elle, va contenir un verbe qui est à l'impératif. Elle donne un ordre, une consigne. Elle débute par une majuscule et se termine généralement par un point ou un point d'exclamation. Le sujet n'est pas présent dans la phrase de type impératif. Donc ça, c'est important de le savoir parce que c'est vraiment une construction particulière de phrase parce que je te dis toujours que l'assiette bleue, elle est là toujours. Mais dans la phrase impérative, elle n'est pas forcément là. Elle peut être là si tu décides de faire une répétition pour insister sur le sujet, mais à ce moment-là, tu vas mettre une virgule. Par exemple, William, fais tes devoirs. William, virgule, fais tes devoirs. Je pourrais venir mettre un point parce que ça demeure quand même une phrase impérative. Les verbes utilisés à l'impératif, c'est la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. C'est logique, à la troisième personne, on ne peut pas vraiment donner un ordre à quelqu'un qui n'est pas là. Okay? Donc, par exemple, allons voir cet animal nocturne ou donne-moi des informations sur le furet. Maintenant qu'on a vu les 4 types, je vais te parler des 2 formes de phrases. Parce que la phrase, elle a beau avoir un type, elle a également une forme. Elle a ou bien une forme positive ou bien une forme négative. Attention, ça ne veut pas dire par positif que ce que je dis, c'est positif. Okay? Ça ne veut pas dire par négatif que ce que je dis, c'est négatif. Par exemple, si je te dis elle est ridicule avec cette robe, ça a beau être pas super fin qu'est-ce que j'ai dit, ça reste que c'est une forme positive. Ça n'a pas de lien avec ce que j'exprime. Okay? La phrase est donc de forme positive lorsqu'elle ne comporte pas de signe de négation. Okay? Elle affirme un fait, elle affirme une opinion, une information. Par exemple, le furet est un animal nocturne. C'est une phrase positive. Okay? Donc, la forme de la phrase, elle est positive. Donc, dans ce cas-ci, on a une phrase de type déclaratif avec une forme positive.
La forme négative, quant à elle, bien, comporte un élément de négation. L'élément de négation est double. Hein? Ne pas, ne plus, ne jamais, ne aucun, ne rien, guère, personne ne. Okay? Il sert à refuser, à réfuter, à interdire ou à nier quelque chose. Le furet n'est pas un animal diurne. Donc ça, on appelle ça la forme négative d'une phrase et ça veut pas dire que parce que tu dis cette jeune femme portait une robe qui n'était pas ridicule, malgré que c'est vraiment un peu bizarre ce qu'on dit, ça veut pas dire que c'est une forme positive pour autant parce que ce que je dis, c'est comme gentil, entre guillemets. OK? Donc, la forme, elle demeure négative. C'est vraiment l'élément de négation qui va t'informer si la phrase est de forme négative ou de forme positive. Donc, 4 types. OK? Déclaratif, impératif, exclamatif ou interrogatif. 2 formes, négative ou positive. Dans les 2 cas, tu as le type et tu as la forme, tu as les 2 à prendre en compte pour bien connaître tes types et tes formes de phrases. Voilà, j'espère que ça t'a donné un coup de main. Je vais juste aller sauver la vie de mon caméléon parce que j'ai vraiment peur de ce qui peut lui arriver avec mes enfants. Salut! Non, vraiment les gars, là, pour de vrai, là, vous pouvez pas y faire ça. Mais regarde-les, il y a déjà plein de points de couleur, c'est pas normal!